Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode de Radio Sociali. Aujourd'hui, on va débriefer sur la défaite face à Grenoble de cette semaine, puis la victoire face à Caen. Ensuite, comme d'habitude, le quiz et on finira avec la présentation du prochain match de samedi prochain. Et ce soir, avec moi, ils sont trois. Lui, ses quiz sont aussi bancals que l'équilibre de Endur. Salut Clément. Salut, merci pour ce taquet gratuit. De rien. Ses infos et ses stats sont aussi efficaces et bien placés qu'un penalty de Weisbeck. Salut Guillaume. Bon, salut tout le monde, aussi efficace que l'équipe. Si son temps de parole était proportionnel au temps de jeu de Moltenis, Boris n'aurait pas loupé un seul match. Salut Mika. Salut les gars. Ah, mais du coup, moi, il est trop gentil le mien. Dans l'émission, c'est un peu le chef d'orchestre, comme Kabouni. Salut Julien. Salut, c'est vrai qu'il est gentil le mien. Donc on va commencer par analyser cette défaite 2-0 face à Grenoble cette semaine avec deux pénaltys de Benet. Et on va commencer par les tops et les flops dans l'ordre alphabétique. Clément. En top, Thune et en flop, Adamanian. Guillaume. En top, Kabouni. En flop, Endur. Mika. Je me rappelle plus du match. Pareil. Moi non plus, j'ai pas tenté autre chose. Alors en top, mon prono et en flop, Nian. Son prono, le gars il se place. Moi en top j'ai mis Tune et en flop j'ai mis le discours de Mardaf. Et sur Twitter, vous avez rien choisi parce qu'on a complètement oublié tellement ce match était merdique. Justement, je vous laisse en parler si vous avez quelque chose à dire. Ce qui devait se passer, ce qu'on avait un peu annoncé dans l'analyse de l'épisode précédent, est arrivé, quoi. C'est-à-dire que Grenoble s'en forçait à gagner tout simplement, et nous on n'a pas su faire, on n'a pas vraiment su les bousculer, hein. On a Nyon qui a eu quelques actions, mais globalement, voilà, on n'a pas touché le ballon, on n'a pas existé dans ce match, donc c'était logique qu'on perde. Pourtant, c'est un peu comme au match aller, je trouve qu'il y avait largement, même si on n'a pas eu d'énormes occasions, il y avait largement de quoi faire. Grenoble, c'est pas une équipe non plus qui est intouchable, donc si on se prend pas ces deux pénaltys, puis si Nian réussissait ses face-à-face, ça aurait pu être tout autre chose, et puis là, on aurait pu être à 3 points du 5e. C'est vrai. Ouais, mais Nian, c'est vrai qu'il en met une belle sur le poteau quand même. Hein. Puis en plus, ils ont besoin de 2 pénaltys pour marquer. D'ailleurs, le deuxième, j'ai regardé le résumé avant le match. C'est un pénalty con quand même. Bah oui, bien sûr. C'est Endur qui fait une belle parade. Du reste, comme on avait dit dans le live tweet, c'est dommage qu'il soit pas gardien, quoi. Ouais. Mais, du reste, ouais. Mais c'est vrai que j'avais un peu. C'est vrai qu'on a touché un peu le ballon quand même. J'ai un peu exagéré. Mais bon, on n'a jamais vraiment été dangereux, quoi. Si c'est juste qu'on arrive à récupérer des ballons assez hauts quand on arrive un peu à les presser, et c'est là où Nian a récupéré de bons ballons, mais après derrière on n'est pas efficace, on n'est pas précis, on est trop brouillon pour faire quelque chose, tu vois. Donc après, effectivement, on perd que sur 2 pénaltys, c'est là où t'as un peu deck, quoi. Mais bon. Ouais, mais c'est pas une raison pour se cacher derrière ça, Omar Daf l'a dit en après-match. C'est pour ça que j'ai mis ça en flop, que j'ai mis le discours de Mardaf. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière ça. Ouais. Quand on en vient là, c'est grave, quoi. Surtout que si vraiment il y a des fois où vraiment on pouvait se permettre de gueuler un peu, quand on allait jouer 3 au Toulouse, mais là franchement on n'a pas à la ramener. Oui, non. Ouais. Non, mais c'est con. Pour moi, ça montre qu'on a notre place. Oui, c'est ça. Et en vrai, c'est quand même con, parce qu'en fin de première mi-temps, il y a des moments où ça a quand même pas mal combiné. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais c'est là que tu te dis, tu vois, t'as quand même un peu des automatismes. Il y a de quoi, pourquoi pas viser plus haut, mais ça dure pas, quoi. Ouais. Guy, ton avis sur le match ? Tout a été dit, hein. On a eu un peu le ballon, mais du moment que tu cadres un tir sur tout le match, tu peux pas espérer gagner, hein. C'est aussi simple que ça. Ouais. Derrière, on a un peu fait tourner la balle, mais c'est très compliqué, hein. Puis de toute façon, ça se voyait clairement qu'on voulait pas jouer grand-chose, hein. Comme l'a dit Clément, dès qu'on forçait un peu, on pouvait créer 2-3 actions. Si vraiment on voulait le gagner, on aurait pu le faire, hein. Mais bon, du moment que tu crées pas d'action, tu tires pas, tu cadres pas, forcément, comment veux-tu gagner un match ? C'est aussi simple que ça. Mika l'a dit tout à l'heure, Nian, il a un face-à-face à mettre, il le rate. Et à un moment, t'as envie de dire, gros, repars, hein. Si tu veux plus jouer au foot, repars en Arabie Saoudite, en Turquie, où tu veux, mais arrête de rester là, quoi.
laisse la place aux jeunes, laisse la place à Bédia qui a envie de jouer, hein, c'est tout. Hein. Et du coup, je crois qu'on a fait un seul tir cadré contre Pau aussi, donc ça fait 2 tirs cadrés en 2 matchs, c'est quand même C'est sacré ça. stat. Hein. C'est Belle perf. c'est beau, belle perf, belle perf. Alors, je sais pas combien on en a fait contre Caen, mais encore une fois, petit peu c'est un plus. match qui s'est joué sur 2 pénaltys. Donc ouais, on va enchaîner avec le match face à Caen, du coup. L'art de la transition. T'as vu ça? Magnifique. Bah tiens, Clément, top et flop. En top, la charnière centrale, et en flop, Pascal Duprat. Guillaume. En top, j'hésite entre Jeju et Hongrie. Allez, on va dire en top Jeju et en flop, Soumaré, qui me fatigue. Mika. En top, mon prono. Et en flop, Weisbeck. Alors, moi, en top, j'ai mis Ambry. Et en flop, Weisbeck aussi. Et sur Twitter, bah, vous avez choisi le même flop que moi et Mika, c'est Weisbeck. Et en top, au moment où j'ai regardé juste avant de commencer l'enregistrement, c'était ex-aequo à 36% entre Bédia et la charnière centrale. Bah pareil, ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Enfin, moi, je l'ai pas trouvé terrible non plus. On s'en sort bien avec les pénaltys, mais on n'a pas été non plus, encore une fois, Ouais, un peu mieux surtout. que contre Grenoble, mais pas non plus la Après, Une folie, équipe quoi. en face très faible. Hein. Ouais. Ouais, ouais, très très faible. Merci Pascal Duprat d'avoir déstabilisé le club. Euh, Non, mais en vrai, nous, notre première mi-temps, on était vraiment pas ouf. Enfin, c'était un peu comme souvent. T'as toujours une mi-temps où t'es moins bon. Là, c'était pas ouf. Le début de deuxième mi-temps, ça n'a pas été incroyable non plus. On a commencé, on a marqué sur penalty, donc voilà. Mais on a commencé à avoir des combinaisons à partir de la 85e. Quand ils jouaient très offensivement, et du coup, il y avait énormément de largeur défensive. Et faut noter un très bon match de la charnière. Je pense que quand on a vu la compo, on avait tous un peu peur, mais non, ils ont fait un bon match, c'est bien. Ouais. Et puis il faut aussi noter que Endur a réussi 2 centres, ça c'est quand même fort. Ouais. Bah, on a eu quelques actions, hein. Après, c'est clair que quand bah, c'est 12 frappes, 2 cadrés. Donc, tu vois, c'est comme a dit Guillaume tout à l'heure, hein, ça vaut pour Caen. Hein, c'est cadre pas, peuvent pas marquer. Et Mhm. puis derrière, ouais, on a eu quelques actions, mais comme d'hab, on manque de précision devant. Il y a Endur qui dépose Bedia sur sa tête, et ça, c'est complètement loupé. T'as Lopi qui lance Tebili en toute fin de match, il est complètement seul, il fait une vieille frappe. Enfin, puis alors le penalty de Weisbeck, enfin, on dit toujours qu'un penalty réussi, c'est un penalty marqué, donc forcément là il est manqué, mais au-delà de ça, tu vois que dans la frappe, enfin, j'ai vu des frappes à l'échauffement de gardiens avec beaucoup plus d'envie, quoi. Donc bon, c'était un peu. Ouais. Surtout qu'en plus, ça surfe un peu sur sa mauvaise, on va dire sur sa dernière communication, sa dernière parole. Donc en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont avec lui. Et puis je l'avais mis aussi en flop parce que je le trouve même dans le jeu, même de moins en moins présent, quoi. Et, c'est dommage, surtout qu'on avait Carboni sur le banc, donc au milieu de terrain, il n'y avait plus que lui. Sachant que Soumaré, c'est toujours du Soumaré, ça n'a pas changé, donc ça pouvait vite Ouais. être assez pauvre, quoi. Ouais, Weisbeck, c'est vrai que ça fait quelques matchs qu'il est un peu en dessous. Puis ouais, comme t'as dit Mika, je voulais qu'on en parle 2 minutes. Sa communication, quand il a parlé de vouloir jouer en Ligue 1, tout ça, enfin, c'était très maladroit, c'est tombé au mauvais moment. Et même si bon, moi je cautionne pas forcément l'acharnement que certains ont eu sur les réseaux ces dernières heures. Enfin, faut qu'il se remette en question aussi, quoi. Enfin ouais, puis il a pas montré qu'il avait le niveau pour aller jouer plus haut, quoi. Ouais, puis Clairement. c'était pas non plus de l'acharnement, quoi. Je veux dire, Non. franchement, quand je vois certains joueurs, ce qu'ils ont pu prendre, on parlait de Prévost, par exemple. Prévost, c'est lui à côté, c'est Oui, rien, quoi. Puis c'est vrai Weisbeck, que c'est Prévost, il quoi? a plus pris. Il récolte ce qu'il a semé, c'est-à-dire que le mec a un brassard de capitaine, il va sur un plateau, il représente une équipe. Il parlait de son souhait de jouer en Ligue 1, c'est normal, c'est un mec qui a des ambitions, et c'est tout à fait normal. Mais de commencer à insinuer que, en gros, tu peux jouer en Ligue 1 avec Sochaux, mais pourquoi pas ailleurs? Bon, déjà, voilà, un peu d'humilité, et puis n'oublie pas que le club te donne une carrière, voilà, donc c'est ça qui, je pense, voilà, n'a pas a Ouais, fortement déplu, parce que globalement, tous les supporters sont fans de Weisbeck, il n'y en a aucun qui... Et moi, j'ai pas vu d'insulte en plus, donc voilà, je non, non, pense qu'il y a non. eu peut-être ça a beaucoup taquiné, et puis forcément, bah, entre sa com et ses mauvais matchs en ce moment,
voilà, après ça reste notre capitaine, et puis nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il prouve sur le terrain. Là, le prochain match, qu'il nous mette, qu'il retrouve ses sensations, qu'il rejoue les 3 derniers matchs comme on l'a vu au début de saison, et puis voilà, ce sera déjà oublié, on passera à autre chose. Mais c'est vrai que l'enchaînement là, en ce moment, pour lui, c'est pas positif, et Mhm. derrière, bah voilà, il récolte un peu ce qu'il a semé, malheureusement. Ouais, t'as tout dit, Avec hein. les réseaux, Ouais, ça va très ouais, vite, c'est quoi. un Les peu réseaux, ça. ça va très vite, on le sait. Ouais. Après, il faut que les supporters arrivent aussi à faire la part des Oui, choses, oui. d'un camp comme dans l'autre. Et puis voilà. Et de toute façon, enfin, quand t'es joueur, tu seras toujours critiqué. Faut savoir passer outre ça et pouvoir, voilà, Ouais, puis passer à t'es autre chose. capitaine, quoi. T'es capitaine. Donc si capitaine, il n'arrive pas à gérer parce qu'il y a 3 4 mecs qui l'ont un peu chahuté, et je me dis, putain, sur un terrain, dans un vestiaire, ça doit être Ou compliqué, quand tu quoi. seras en Ligue 1, dans un club comme Bah Saint-Étienne, ouais, ou avec des bah ouais. milliers de On a dit supporters, Ligue parce que 1, là, on est Guillaume. 20 pèlerins hein, sur ce show. Ouais, bah, Saint-Étienne, ça va rester en Ligue 1 quand Oui, même, quoi. oui. Ouais, non, mais il a raison. Enfin, Il a raison. Saint-Étienne Les ou peut-être supporters, Strasbourg, tu vois. putain, heureusement que c'est un... lui, heureusement qu'il fait sa carrière à huis clos, hein, parce que putain, il aurait connu quand t'as le stade, même si on n'était pas forcément 20 000, mais bon, même 5 000, quand tu as le stade ado, faut Ouais. avoir un peu les postes solides, hein. Moi, je lisais des tweets, il avait raison, des mecs comme Sao, des mecs qui se sont fait insulter, cracher dans les supporters, mais ils allaient voir le public, et puis voilà, ils faisaient face, quoi. Ouais. Ils portaient leurs couilles. Là, franchement, il fait quoi? Il vient avec un paquet de mouchoirs, et puis... enfin, bon. Après, à sa décharge, il les trimballé de poste en poste. Tantôt 8, tantôt 10, tantôt 6. Là, on le fout sur l'aile. Alors que t'as un Soumaré qui est vraiment catastrophique Comment ça, depuis tantôt 8, quelques tantôt matchs. 6, gros, c'est toujours pareil, hein. Bah, Soit il jouait 10, soit il jouait au ouais, milieu. ouais, allez, C'est- 10 ou, Et 10 puis ou 6, globalement, si les tu veux. postes de 10, c'est à chaque... Et 10 à chaque fois, c'est Soumaré maintenant. Et on le sait, il joue plus 10. Ouais, mais il est pas bon, Donc, Soumaré. Guillaume qui est en train de franchement, justifier sa présentation. Souma... non, Sou- mais là, franchement, non. Soumaré Les qui postes, se je suis remet pas sans d'accord. arrêt Ouais. sur son pied gauche. J'en revois encore une action, hein, une action de la profondeur. Là. Il joue sur. Enfin, aucun rapport, hein, mais du coup, il joue sur son pied Moi, gauche. je Alors juge qu'il pas le peut fait en qu'il soit prendre moins attention. efficace. Ouais, mais c'est ça, Ouais, c'est ça le peut-être qu'il va... problème. Ouais, mais il marque moins. Ok, il marque moins et il fait moins de passes D, mais ça, c'est pas mon problème, Ouais, ça. mais ça Le joue. problème, c'est Ça joue sur dans une passe, dans le sur cœur des le supporters. décalage. Ah, mes frères apprennent à faire une passe. Ouais. Passe, un contrôle. Enfin, après, c'est foot, quoi. Que je suis soit en C'est le défense, base du soit en foot, quoi, attaque. mais bon. Après, voilà, je vais pas mettre des. On va pas... C'est sûr que lui, il a commencé en balle, il a commencé fort. C'est capitaine, quoi. C'est le capitaine, quoi. Donc après. Mais bon, bref, pour fermer la parenthèse là-dessus, parce que c'est pas la peine de déblatérer 10 ans. Mais voilà, après, il faut qu'il fasse attention à ce qu'ils disent. Et puis, le seul truc qu'on demande, nous, de toute façon, c'est de répondre sur le terrain. Et puis, s'il répond sur le terrain, ça sera oublié. Et puis, il sera encore adulé. Et puis voilà. Oui, Ouais, puis de toute façon, il reste 3 matchs. Hein. C'est tout Pas ce non qu'on veut. plus. Bon, on n'a plus grand chose à rajouter sur le match, hein, je pense, que c'était pas non plus. Bah, c'est le petit match qui nous fait encore croire Au Père au Noël. playoff. Ouais, au Père Noël. Ouais, surtout. ouais, c'est vrai que mathématiquement c'est possible, Ouais. mais bon. Sachant que t'as une finale contre Auxerre, mais bon. Oui, oui, oui. Oui, bah on a des gros matchs qui arrivent là. Ouais. Parce que bon, le prochain c'est Dunkerque, mais après on enchaîne Clermont qui joue la montée. Ouais. Et puis bah Auxerre, hein, qui est pareil en lice pour les playoffs. Comme ça, Ma foi. si on les bat les trois, on va pouvoir bien se mordre les doigts si en face, enfin, si devant nous, ils réussissent. Parce que ouais, si tu arrives à battre Clermont, Auxerre, tout ça, c'est bien. Aucun rapport, On verra. Ouais. petit aparté pour Steve Ambry, qui sur les 3 derniers matchs a montré un peu plus Ouais. que sur l'ensemble de sa saison. Donc bravo à lui, parce que franchement, c'est peut-être le Pour moi, c'est seul l'homme Ouais. du mois. qui s'est un peu mis au niveau. Ouais, Bah, clairement. Ouais, c'est Moi vrai. c'est pour ça que je l'ai remis en C'est top, vrai. parce que voilà. On en a pas parlé, Il- mais voilà. Il est au niveau, il se bat, et Si tu puis nous voilà, écoutes, c'est très bien, bravo à lui. Ouais, il nous suit en plus. On voit souvent sur la soche qu'il nous suit. Donc, Et bah voilà. Et ben on va enchaîner du coup avec le quiz de Clément. Ouais, alors un peu comme la semaine dernière, va falloir vous remémorer vos années Ligue 1. Le quiz aujourd'hui, c'est les 12 derniers entraîneurs de Sochaux en Ligue 1. Et je précise qu'on compte pas les intérimaires, donc Ruti et Daf ne comptent pas. Donc Ok. on va commencer par ordre alphabétique, Ok. comme d'habitude, en commençant par Guillaume. Frédéric Hans. Frédéric Hans en 2007, t'as pas fait le long feu. le mec qui sort. Le premier nom qui sort, Frédéric Hans. Le premier On Oui, se ça, souvient c'est plus Hans, facilement des entraîneurs qui n'ont rien fait. Hein. Julien, Bah Hervé Renard. Hervé Renard 2013-2014, Ika, Eric Kelly. Eric Kelly 2012-2013, Guillaume, Alain Perrin. Alain Perrin 2006-2007, Julien, Guy Lacombe. Guy Lacombe 2002-2005, alors on reconnaît les anciens. Mika, Gilo. ouais, Francis Gilio 2008-2011, Guillaume, Dans ceux qu'on n'a pas dit, Mecha Bazda. Bon, il a pas fait long Ouais. feu non plus, mais. pas fait long feu 2011-2012, Julien, Jean Fernandez. Jean Fernandez de 99 à 2002, Mika, Là, pardon. Ah, je commence à bugger aussi, moi. Attends. Moi j'ai une arme secrète, mais je la garde. Ah,
Ah non, je suis con, on était plus en. Ah bah si, juste après la Coupe de la Ligue, c'est le. Comment il s'appelle l'autre coup? Enfin, l'autre coup. C'est Bijota. Bijota, ouais, en 2005-2006. Guillaume, Mais ils en restent encore là? Et c'est quoi le Il truc en déjà? reste 3, je crois. ouais, il en reste Les 3 12 avant les derniers années entraîneurs 2000. de Ligue 1. Avant 2000. Fer- les 3. Ah bon, Fernandez, ah ouais, bon. Fernandez, Fernandez, s'entraîne en ça a Ligue déjà 1 ou été pas, dit. Fernandez? Ça a déjà été dit. Ah, bon, Ouais. moi j'ai Allez. pas gros. J'ai pas. Au revoir, Jota. Guillaume. Perrin, ça a été dit, Perrin? Ouais, ouais. Ah. Non, Ah, mais mais c'est gros, mort, quand- Guillaume, c'est mort. Quand arrête. t'as faux, hein. Allez, on se tait, monsieur. Julien, Mais du coup, j'ai mon arme secrète, mais j'en ai pas d'autres en tête. Ah, tant pis, je vais le dire Farouk Hadzibejic. Farouk Hadzibejic, 96-98. Ouais. Mika, Et en fait, j'en ai un, mais je suis pas sûr, je sais pas pourquoi. Parce que. Ouais, de toute façon, j'ai cru. Ouais, j'ai du mal. Parce que toi, t'as dit les entraîneurs de Ligue 1. les 12 derniers entraîneurs de Ligue 1. Donc en gros, là, c'est des entraîneurs qui ont entraîné avant 2000. Oh, wesh. Pour moi, il y a Santini, mais je sais plus si. Non, malheureusement, Santini, c'était avant. C'était Ouais. avant quoi. Il fait pas partie des 12 derniers. Ah, ok, d'accord. Mais il a quand même entraîné en Ligue Il 1, me non? semble que oui. Ouais, en D1, ouais. Ok. C'était C'est une c'était catastrophe, dans d'ailleurs. la saison 94-95. C'est le 13e. Du coup, Julien, est-ce que tu as les 2 derniers? Ah, il y en a un, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je crois qu'il a été que adjoint. Et le deuxième, je sais plus. Essaye. Mais le premier, je sais pas, le deuxième, je sais plus. Là, comme ça. Non, mais j'ai un nom dont je suis pas sûr et après j'en ai pas d'autres quoi. Bon, allez, j'attends quand même. Philippe Anziani. Anziani, ouais, était coach en 98-99. Ah yes, voilà, il me semblait bien. Il Et il en prend reste un, la relève d'Hadzibejic. Il en reste un, 95-96. Est-ce que tu l'as? Mais justement, je sais que c'est cette année-là. Mais je sais plus qui est l'entraîneur. Non, je l'aurais pas. C'était Didier Noto. Ah non, mais je l'aurais pas eu. Tu Non, l'aurais je pas l'aurais pas eu. Bon, Je l'aurais Il pas a eu. entraîné en Ligue 1, lui. Mika, il fait genre, il connaît. Non, mais genre, j'ai jamais entendu. Enfin, je sais très bien que Sochaux Ligue 2, je connais pas, je maîtrise pas du tout Sochaux Ligue 2, enfin, dans l'ancien temps. Mais Ligue 1, tu vois, Anziani, ça me parle. Farouk, forcément. Santini, tout ça, mais lui, j'ai jamais entendu. Donc, Ouais, mais après Ah, non, 95-96, Mika. Hein. ouais, bah, j'étais pas né. Ouais, donc C'est voilà. le problème. Non, mais ouais. C'est ça le problème. résultat des courses. 3 points pour Mika, 3 points pour Guillaume et 4 points pour Julien. Non, 5. Incroyable. 5 points, excuse-moi. J'ai compté. Julien, c'est Steven Ambry, gros. Fin de saison, T'as vu ça? il arrache tout l'encul. Ça y est, j'étais claqué au début, mais là, hop. Je crois que j'ai fait la même comparaison la semaine dernière d'ailleurs, Mika. La remontada. La remontada. Sur ce, on va passer au prochain match face à Dunkerque le samedi 1er mai. Donc la 36e journée de Ligue 2. Ça sent la fin, et heureusement. Dunkerque, c'est 18e, ça joue le maintien. Hein. Donc les 5 derniers matchs, c'est 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Comme à chaque fois, une petite phrase sur l'adversaire avec votre pronostic. Clément. Alors, Dunkerque, une équipe qui joue son maintien, comme Caen. Qu'est-ce qu'il faut dire sur Dunkerque? Le match aller, on avait gagné, mais on avait eu un peu de chance parce que on n'avait pas été incroyable. Comme souvent, hein, contre les moins bons de ce Contre les championnat. Allez, on va être positif, moi. On va dire que j'y crois encore au play-off. On va dire victoire 1-0 avec un but de Weisbeck. Tiens, Pour faire fermer des bouches. c'est Comme à l'aller, quoi. Voilà. Guillaume qui va nous parler de Chiokunte, je suis sûr. Bah, exactement, comment tu as deviné? J'allais dire Dunkerque qui sont éclatés comme Chokunte. Le seul gars de ballon, c'est le petit prêté par Nice ou Reims, je sais plus, un truc comme ça, la Kebal. Non, mais on va gagner. Clément, il a raison. Westbeck, il va nous faire fermer des gueules, il va foutre un doublé. Et puis on va gagner comme ça, 2-0 pour nous. Mika. Ouais, je suis assez d'accord avec Guillaume et Clément pour le coup. J'ai regardé vite fait les confrontations, à chaque fois on a gagné, et puis en plus on n'a pas pris de but, je crois. En plus ce sera à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais on sait qu'à l'extérieur on est souvent quand même meilleur. Donc je ne vois pas en danger face à Dunkerque. Victoire, allez, 2-0. J'espère un but de Weisbeck. Et puis, allez, un but de Ambry. Pour le récompenser de sa bonne fin de saison. Voilà, tout à fait. Ouais. Moi, je suis pas pessimiste non plus, hein, parce que je pense qu'on va pas perdre ce match. Mais je sais pas, ça sent bon le match nul. Parce que Dunkerque, ça a l'air pas ouf non plus, mais ça va se battre quand même pour peut-être sauver sa peau. Donc un petit match nul, un partout. Avec pour nous un but, pareil, je vais dire Ambry pour le féliciter de cette belle fin de saison. Et c'est la fin de cet épisode du coup. On se retrouve donc la semaine prochaine en... Ouais, vas-y Clément. Petite réflexion, comme d'habitude mon quiz était claqué.
était bancal, comme tu disais. En fait, il y a eu des entraîneurs de Ligue 2 dans le. Dans les Oh réponses. là là. Genre Anziani, T'avais qui dans les entraîneurs de Ligue 2 Anziani, c'est un Anziani entraîneur qui a entraîné en Ligue 2. Ah. Mais bon, pas grave. Bon, Tiens, c'est la Bon, règle. bah, Ouais, bah je pense qu'on va aller un peu plus loin, puis on va se rendre compte qu'en j'ai fait, que 4 Julien points au Dormy. lieu de 5. Non, non, mais j'ai c'est gagné quand même. Ouais, on va voir la VAR. On va Ouais. revoir la VAR. On verra ça. Moi j'ai un doute sur le Noto ou le je sais pas quoi. Ouais, là. mais ça, personne l'a Jamais trouvé. entendu parler. Donc à la limite, on s'en fout. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour analyser ce match face à Dunkerque. En attendant, bah, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut! Salut. salut. C'est la team de grands matchs nous attendent.